Le cours de l'or explose ces derniers temps. Et certains en profitent. De plus en plus de négociants d'or itinérants proposent via des flyers d'acheter des bijoux à prix record. En Suisse, le commerce de l'or est dominé en partie par des clans familiaux. 2 journalistes SRF ont enquêté sous couverture sur 2 d'entre eux, Temetra et Zozerd. Pour ce faire, nos 2 confrères sont allés se procurer des bijoux auprès d'un marchand d'or réputé. Voici un bracelet en or 18 carats. Ça veut dire qu'il a une teneur en or fin de 75%. Comme vous le voyez, Il y a des poinçons ici. Habituellement, chacun de nos bijoux en possède un. À Haro, notre expert Patrick Hubert leur prête pour 14 000 francs de bijoux, équivalent à 166 grammes d'or pur. Pour le tout, le prix réaliste de rachat serait de 12 500 francs. Premier marchand ciblé, Temetra, une entreprise basée à Holton et active depuis à peine 6 mois. Sur leur prospectus, ils disent racheter de l'or ancien ainsi que d'autres objets de valeur. Les 2 journalistes se rendent chez le marchand d'or en caméra cachée, se faisant passer pour un couple. qu'avez-vous apporté de beau? Je peux le casser au milieu, juste pour regarder. Non, je préfère pas. Je vais juste légèrement gratter. Vous voulez que je vous montre? Non, je préfère pas. Je vais rien casser. Hors de question de désassembler un bijou qui ne nous appartient pas. Le marchand durcit alors le ton et en demande plus. Vous n'avez malheureusement pas apporté assez d'or. Il me faudrait encore 2 ou 3 bracelets, une chaîne. Pour que vous les preniez? Exactement. Peut-être qu'il vous reste d'autres bijoux à la maison. Des montres peut-être. Je peux vous faire une avance. Vous laissez tout ici et vous pouvez revenir. Laisser les bijoux et chercher de l'or supplémentaire, proposition plutôt douteuse. Le marchand change de stratégie, il pèse les bijoux, sans montrer ce qu'affiche la balance. Il y a aussi du plomb et du cuivre dedans. Donc si on fait fondre les métaux, il restera au total 22,6 grammes d'or pur. 22,6 grammes au lieu de 166 grammes d'or pur certifié par Patrick Hubert, il y a comme une légère différence. Aujourd'hui, le cours de l'or est à 85,34. Pour le tout, nous sommes à 2730 francs, je peux arrondir à 2750. 2750 francs au lieu de 12 000 francs attendus initialement, nos faux clients refusent. Le deuxième marchand sort alors une liasse de sa poche et la pose sur la table. Je vous paye 4150 francs que je pose là sur la table. Après refus de l'offre, nous récupérons les bijoux et quittons le marchand. Direction un second négociant d'or nommé Frank Zozerd à Winterthur. Sur son dépliant, il est écrit de l'or jusqu'à 90 francs le gramme, ce qui est bien plus que le prix du marché. Nous nous rendons dans un restaurant que Zozerd loue pendant 4 jours. Bonjour. On est au bon endroit? Vous êtes au bon endroit, mais qu'est-ce que vous avez de beau? Asseyez-vous. Pas de poinçon d'or. Je vois bien sur le côté le poinçon suisse, mais rien de plus. Malgré sa loupe, Frank Zozerd ne voit pas qu'il y a également gravé sur le poinçon le chiffre 750, qui correspond bien à 18 carats. Je vais le peser. Je calcule rapidement combien je peux vous offrir. J'arrive à 7 820 francs. Je peux arrondir à 8 000 francs. Je vous fais un prix moyen de 55 par gramme. 55? Oui, Donc 55 quoi? 20 francs. Mais si vous écrivez 90 francs, Oui, mais c'est pour le bijou. c'est bien des bijoux ça. Oui, 90 francs, mais pour de beaux bijoux, personne ne porte plus ce genre de choses. Un prix bien en dessous de celui annoncé sur le flyer, et nos collègues vont également se rendre compte que le chiffre sur la balance est faux.
C'était écrit 145 grammes. Non, ça correspond pas. Notre or pur pèse 166 grammes. Sa balance n'est pas juste. Non, ça correspond pas. Donc, soit la balance n'est pas juste, ou on n'a pas vu ce qui est écrit. Ou il a vu le poids et il a baissé le chiffre. Retour au restaurant, cette fois-ci avec leur casquette de journaliste SRF. Monsieur Zozerd, vous nous avez proposé 8000 francs pour ces bijoux. Oui. Exactement, mais ils valent 14 000 francs. Comment ça? Comment vous arrivez à ça? Je dois recalculer. Vous voulez recalculer? Bien sûr, gardons encore, je vous en prie. Vous avez aussi triché avec la balance, apparemment. Comment ça? Nous avons un poids différent du vôtre. Ah non, ça c'est pas possible. Non, non. Allez, dors. Dors maintenant, dors. Stop, stop, laissez le caméraman. Lâchez-moi, lâchez-moi. Le clan Zozerd a déjà plusieurs plaintes contre certains de ses commerces. Mais le plus étonnant, Zozerd et Temetra sont enregistrés auprès de la Confédération en tant que marchands d'or. Pour figurer sur la liste, il suffit simplement d'être inscrit au registre du commerce. Alors pourquoi avoir une liste si elle inclut aussi des acteurs douteux ? Pour en savoir plus, nous sommes allés interroger le Bureau central du contrôle des métaux précieux. Roger Hafner et son équipe contrôlent les marchands d'or. Ils ont les marchands itinérants dans leur viseur depuis un certain temps et collectent leurs flyers. Il l'admet, la liste ne garantit malheureusement pas la fiabilité de tous les marchands. Malheureusement, une fois qu'ils sont enregistrés sur la base, on ne peut pas les retirer. C'est une lacune dans la loi. Nous savons qu'il s'agit de diverses familles, souvent de citoyenneté allemande. Elles sont issues de familles de clans, Sinti et Roms. Il y a aussi des gens du voyage suisse qui se regroupent. En Suisse, tous les marchands d'or itinérants ne sont pas suspects, mais la prudence reste de mise. Les commerces fiables disposent généralement d'un magasin fixe et d'une bonne réputation. Il est donc conseillé de comparer les offres et de ne pas se précipiter quand il s'agit de vendre ces objets de valeur.